Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit : « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Lorsque nous lisons les évangiles, on voit bien que Jésus aimait se rendre à Béthanie. Il y avait là une famille sympathique qui lui avait ouvert sa maison. Et on va voir que cette famille accueillante n'était pas non plus sans difficulté. C'est ce qui est ressorti de tous ces textes que nous avons lus ce matin. Mais Jésus allait à Jérusalem, il allait dans le temple, il était épuisé. C'était pas facile de passer toute sa journée à enseigner les foules, à guérir les gens, à répondre à toutes les questions et surtout à se retrouver devant les critiques incessantes des chefs religieux. C'était épuisant. Partout, ils le poursuivaient. Ils avaient déjà décidé de le mettre à mort. Et donc, le soir, Jésus aimait bien faire les 3 kilomètres qui séparaient Jérusalem de Béthanie pour venir se reposer un peu dans cette famille. Et je trouve ça une image de ce que le Seigneur attend, de ce qu'il veut faire de chacun de nous, de chaque famille. Ou en tout cas, si on habite à quelques amis, bien de cette maison. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 23. Jésus dit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà, ça c'est Béthanie. C'est là où le Seigneur, il est reçu, là où il est accueilli. Et le Seigneur, il vient là où il est aimé. Le Seigneur Jésus a dû ressentir de l'amour dans cette famille, dans cet endroit. Cet amour a poussé ces gens à garder sa parole, c'est-à-dire à reconnaître que la parole que Jésus annonçait,
celle qui vivait, c'était la vérité. C'était la vérité qu'ils avaient envie de recevoir, de vivre eux aussi, même s'ils n'y arrivaient pas toujours forcément. Et donc, puisqu'ils aimaient le Seigneur Jésus, puisqu'ils gardaient sa parole, ils lui ont demandé de venir. Il est dit que une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison, c'est-à-dire, Seigneur, viens, rentre, viens chez nous, on aimerait t'accueillir. Voilà. On aime la parole, on a envie d'accueillir celui qui est la parole, Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est que il vient pas tout seul, il y a le Père qui vient avec lui. Le Père et moi, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui prépare nos cœurs à recevoir la vérité, et il y a Jésus-Christ qui viennent habiter. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui aime le Seigneur Jésus, qui a reconnu que la parole est la vérité, qui a invité Jésus à venir, à entrer. Et voilà que, en fait, c'est Dieu lui-même qui rentre dans sa vie, dans son cœur. Alors, cette famille, on ne sait pas grand-chose, en fait, sur elle. Est-ce que c'était des personnes déjà plutôt âgées? Est-ce que c'était des jeunes personnes? On n'en sait rien du tout. En tout cas, il y avait la patronne. La patronne, tout le monde savait qui c'était. C'était Marthe. D'ailleurs, c'est elle qui a invité Jésus, qui l'a reçu dans sa maison. Et Marthe, c'était certainement la propriétaire de la maison, parce que elle le reçut dans sa maison. C'était pas dans leur maison, c'était dans sa maison à elle. Alors on ne sait pas, moi j'aurais tendance à penser peut-être que c'était des gens qui étaient assez jeunes et les parents étaient morts. La maman était peut-être décédée il n'y a pas très longtemps, et puis d'un seul coup, c'est la sœur aînée qui doit s'occuper de la famille. En tout cas, ça laisse entendre un peu une ambiance comme ça. Mais Marthe, on sent qu'elle prend les choses en main. Elle est volontaire. Tandis que Marie, elle, d'ailleurs c'est étonnant, parce que lorsque Jean, bien des années plus tard, écrira son évangile, beaucoup d'années plus tard, il dira que c'était Marthe, sa sœur et Lazare. On a oublié de dire le nom de la sœur, là. Et je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont souffert de ça. Vous savez, on est le frère d'un tel, la sœur de quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas très connu, quoi. C'est l'autre on vit à l'ombre de quelqu'un. Peut-être du grand frère, de la grande sœur, peut-être de quelqu'un d'autre. C'est marrant parce que des fois, ça peut changer aussi. Hein. Quand on est arrivé à la mission, avec Françoise, Françoise était enceinte de Daniel. Et donc, voilà, à la mission, il nous connaissait.
Puis après, on a été, par les circonstances aussi, été éloigné un peu. On est parti en Corée, donc là, on était un peu en exil. Et puis, quand on est rentré, les gens nous connaissaient beaucoup moins. Et d'un seul coup, ah oui, c'est le père de Daniel, d'accord. Non, en fait, avant Daniel, c'était le fils de Gérard. Maintenant, c'est Gérard qui est le père de Daniel, voilà. Mais non, mais c'est juste pour rigoler un petit peu, mais ça traduit quand même quelques petites choses. C'est que beaucoup d'entre nous n'ont jamais été reconnus dans leur famille ou parmi leurs amis. C'est un peu, ils ont vécu à l'ombre de quelqu'un, quoi. On connaissait l'autre, mais ah, lui c'est le petit frère, d'accord. C'est la petite sœur, ah, d'accord. Et on a tendance un peu on ne compte pour rien, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Alors des fois, ça forme un peu des caractères. Il y a des réactions un petit peu différentes suivant les personnalités, tout ça. Lazare, par contre, on ne dit rien sur lui. Peut-être c'était le petit frère, je sais pas. En tout cas, on ne dit pas quel métier il faisait. On ne sait pas. Il habitait chez sa sœur. En tout cas, ça c'était sûr. C'est toujours Marthe qui était là, qui chapeautait tout. Mais il y avait une chose qui unissait tous ces personnes-là, ces trois personnes, c'était l'amour de Jésus. L'apôtre Jean, dans son évangile, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Tous les trois, ils étaient aimés par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est formidable. Être aimé par le Seigneur Jésus, c'est la plus grande chose. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver quand on est sur la terre. Être aimé par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a attiré Jésus à Béthanie, dans cette famille? L'amour. Il entrait dans cette famille parce qu'il aimait cette famille. Il aimait Marthe, il aimait Marie, il aimait Lazare. Alors, comme on a commencé à le voir un petit peu, chacun dans cette famille avait une personnalité très différente. Marthe, c'était c'est la responsable, c'est celle qui a les choses en main, c'est la propriétaire, c'est celle qui dirige les choses. Et puis, imaginez, pour Marthe, ce jour-là, Jésus va venir manger chez eux. Je sais pas, mais j'imagine un peu les maîtresses de maison parmi nous ici, suivant qui vient manger des fois. Oh, qu'est-ce que je vais faire à manger? Et puis, est-ce que c'est assez propre? Il faut que ça soit nickel, et puis tout ça. Donc, on peut comprendre, Marthe, il y avait quand même une sacrée pression sur elle. C'est elle qui l'avait invité, après tout. Et puis voilà que... Donc, elle prend les choses en main, elle a prévu tout, elle a prévu le repas, et puis elle est dans la cuisine, et puis ça bosse, et puis voilà que d'un seul coup, je dis, mais quand même, Marie pourrait bien m'aider, quoi. Mais Marie, alors, c'est pas du tout le même caractère. Alors là, Marie, dès que Jésus est entré, elle s'est assise à ses pieds et elle a écouté ses paroles. Et en écoutant les paroles de Jésus, tout ce qu'il y avait autour d'elle, elle avait oublié, quoi. Ça n'existait plus du tout. Il y a des caractères comme ça, hein. Mais Marie, elle manifeste son amour envers le Seigneur Jésus-Christ en l'écoutant. Et en étant vraiment complètement absorbée par tout ce qu'il dit. Et puis d'ailleurs, on voit bien, quand Jésus va ressusciter Lazare,
Marie, elle va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour le remercier? Elle va acheter du parfum qui coûte une fortune pour répandre sur les pieds du Saint. En fait, ça paraît même démesuré, quoi. Mais voilà. Quand elle est touchée, quand elle a de l'amour dans le cœur, elle ne compte plus, quoi. Plus rien ne compte. Il faut montrer la reconnaissance et puis tout ça. Ça, c'est Marie. Marthe, elle montre son amour envers le Seigneur Jésus-Christ, ben, il faut bien l'accueillir. Il faut lui faire un bon repas. Il faut que, voilà, il faut l'honorer, quoi. Et on voit que chacun aime le Seigneur Jésus-Christ, mais que l'amour se manifeste de diverses manières. Et c'est pour ça que là, dans l'Église, c'est exactement pareil. Nous aimons tous le Seigneur Jésus-Christ. Mais si on commence à se comparer les uns aux autres, on va dire, mais attends, on est complètement différents. On a des dons différents, on a des caractères complètement différents, on a des histoires différentes. Et l'amour envers le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il se manifeste aussi d'une manière complètement différente. Mais voilà que d'un seul coup, Marthe, elle en peut plus, quoi. Elle dit, mais vous imaginez, elle entre, elle sort de sa cuisine. Parce qu'au fond, elle faisait un travail quand même qui est caché, quoi. Personne ne la voyait, c'était dans la cuisine. À la limite, on ne savait pas trop ce qu'elle était en train de faire. Et parmi nous, c'est pareil. Il y a des gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui font un travail que personne ne voit. Un travail caché. Quelque chose qui... j'aurais jamais pensé. Oui. Et on peut servir le Seigneur avec un travail caché. Et le Seigneur, il apprécie ce travail-là autant que celui qui est sur l'estrade et qui parle devant tout le monde. Je pense qu'à ce niveau-là, dans le ciel, il y aura beaucoup de surprises. Parce que on aura l'impression, mais lui, il a servi le Seigneur. Et l'autre, on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas. Parce qu'il a fait un travail caché, mais le Seigneur l'a vu. Et la récompense sera aussi grande pour celui qui aura fait un travail caché que pour celui qui a été présenté sous les projecteurs. Sauf que quand même, des fois c'est pas facile de faire quelque chose de caché et d'avoir jamais quelqu'un qui vient nous encourager, qui vient nous aider, qui vient nous dire c'est bien et tout ça. Et voilà que là, la pauvre, elle en peut plus, elle sort de la cuisine en furie. Et puis, il faut le faire quand même, hein, franchement. Après, elle a dû avoir honte quand même, je sais pas. Marthe était absorbée par ses nombreux soucis du service. Elle survint. Donc, d'un seul coup, elle a déboulé là-dedans. Et puis, elle parle au Seigneur, quoi. En fait, elle lui dit, mais Seigneur, comment je te comprends plus, là. Tu devrais quand même dire à ma sœur de venir m'aider, quoi. Elle est en colère. Elle est vraiment en pétard, quoi. Dis-lui de venir m'aider. Elle va commencer à donner des ordres au Seigneur Jésus-Christ pour, voilà ce que tu dois faire, Seigneur. Tu dois lui dire ça. Et il faut quand même, je sais pas, mais plus tard, après coup, elle a dû se dire, mais là, attends, là, j'ai vraiment débordé, là. Mais on est comme ça. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, bien des années après, quand Jean va écrire sur l'évangile, il va dire, Jésus, il aimait Marthe. Jésus aimait Marthe. Il la comprenait. Jésus a compris qu'elle puisse réagir comme ça. Il lui a pas fait la leçon. Il n'a pas répondu sur le même ton, un peu agressif et tout ça, pour la remettre à sa place, pas du tout.
Il lui a pas dit, mais pourquoi tu me donnes des ordres maintenant hein? Parce que les bagarres dans les familles, c'est souvent comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus, et puis l'autre, bien, il lui répond, et puis, alors ça l'énerve encore plus, et puis ça détruit tout, quoi. Mais j'avais pourtant raison. Ah bah oui, j'avais raison, mais quand ça produit la bagarre, ça donne pas raison. Et voilà que... Mais ce qui est étonnant, c'est ça, c'est que on a invité Jésus à entrer dans cette maison. Mais vous savez, quand on demande à Jésus d'entrer dans notre cœur, ça veut dire que les problèmes, les difficultés qui sont cachées dans le cœur, ça va ressortir. Et ça, c'est normal. Jésus vient, ben voilà que ce qu'il y a dans le cœur de Marthe, ça ressort. Ah bah oui, bah. Et ça, je trouve, c'est tellement proche de nous. On est comme ça. Mais l'évangile est vraiment à un autre niveau. Ça nous concerne, quoi. C'est tout à fait pratique. Enfin bon. Mais des fois, vous savez, ça fait du bien de pouvoir dire vraiment ce qu'on pense. Même au Seigneur Jésus. D'être vrai. De ne pas être hypocrite. Vous savez, avoir un beau sourire, et puis tout ça. Non, des fois, on n'en peut plus, le Seigneur Jésus comprend que des fois, on soit obligé de le dire, même si peut-être on l'a pas dit comme il fallait. Jésus comprenait Marthe complètement. Il aimait Marthe. Mais Jésus, il aimait aussi Marie. Et d'ailleurs, il dit, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vous savez, quand on aime quelqu'un et puis qu'on aime l'autre, on n'est pas en train de démolir l'un pour aimer l'autre, quoi. On peut aimer les deux. On n'est pas à prendre parti dans l'Église pour un ou pour l'autre. On aime. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il fait, il aime. Et la réponse du Seigneur Jésus, moi je trouve qu'elle est extraordinaire. Il dit, mais le Seigneur lui répondit. Qu'est-ce qu'il va lui répondre à quelqu'un qui est en furie, quelqu'un qui lui donne des ordres, quelqu'un qui vient faire des reproches? Comment Jésus va répondre? Eh bien, il lui dit, Marthe, Marthe. Et il semble que dans le langage de l'époque, ça veut dire très affectueux en fait. Ma chère Marthe, je te comprends, Marthe, mais je comprends aussi ta sœur. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je comprends. Tu es une femme très pratique. Il y a des choses qu'il faut faire dans la maison. Et puis voilà, et tu es absorbée par tout ça. Je comprends. Mais Marthe, ce qui te manque, c'est que ces choses-là prennent toute la place dans ta vie. Et moi, je suis venu, pas pour t'arracher à ces choses-là, mais je suis venu pour t'apporter la paix, le repos. Pour que ces choses-là, tu puisses le faire, mais avec mon repos dans ton cœur, avec ma paix dans ton cœur. Et c'est ce que, voilà, ce texte de Matthieu, vous connaissez bien, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je sais que vous êtes fatigués et chargés. Je vous comprends. Je vous connais. Venez à moi.
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est ça qu'on a besoin. Du repos dans le cœur pour qu'on peut faire la même chose, mais avec le repos du Seigneur, la paix du Seigneur dans notre cœur. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et littéralement, dans ma Bible, c'est marqué, apprenez de moi. J'aime bien ça. Apprenez de moi. C'est-à-dire, soyez à mon écoute de ce que j'ai à vous dire. La Marthe n'était plus à l'écoute du Seigneur. Elle lui donnait des ordres pour savoir ce qu'il devait faire lui. Elle n'était plus à son écoute, c'est lui qui devait écouter Marthe. Et ça, c'est pas bon. Écoutez-moi. Apprenez de moi. Apprendre quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va nous apprendre? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur va encore me dire? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait encore me reprocher? Le Seigneur, il dit qu'il n'est pas là pour faire des reproches. Le Seigneur, il dit, apprends de moi. Mais apprends quoi? Apprends qui je suis. Marthe, tu as besoin d'apprendre mieux qui je suis. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Il parle de lui. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de savoir qui je suis. Encore mieux. Je suis doux et humble de cœur. Elle n'était pas douce et elle n'était pas humble non plus dans son cœur. Et Jésus ne lui en a même pas fait le reproche. Il lui a dit, moi je suis doux et humble de cœur. Franchement, quand est-ce qu'on voit notre orgueil? C'est quand on a vu l'humilité de Jésus. Quand est-ce qu'on voit qu'on est méchant? Quand on a vu la bienveillance, la douceur de Jésus. C'est là que d'un seul coup, en comparaison, on se dit, là, il y a un problème chez moi. Mais vous savez, il y a des fois des gens, ils vont balancer aux autres, t'es un orgueilleux. Merci. T'es un méchant. T'es un menteur. Wow. C'est dur à encaisser, ça. Jésus ne fait pas comme ça. Il a dit, apprends de moi. Moi, je suis doux et humble de cœur. Regarde-moi. Et c'est en regardant au Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on voit son orgueil. C'est là qu'on voit sa méchanceté. C'est là qu'on voit son mensonge. C'est là qu'on voit, au fond, tout ce qui, dans notre vie, a besoin d'être purifié. C'est en regardant à Jésus qu'on voit, parce qu'il est la vérité. Il est la vie. Et lorsqu'on le laisse nous parler de lui. Et d'ailleurs, quand Jésus va ressusciter Lazare, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Jésus, il veut nous dire, mais en fait, vous avez besoin de savoir beaucoup plus qui je suis. Et si vous savez plus qui je suis, vous aurez la paix. C'est formidable, ça. Vous serez dans le repos. Si on s'énerve, c'est pas parce que les autres nous ont énervés. C'est parce qu'on n'est plus dans une écoute où le Seigneur peut nous dire qui il est. C'est pour ça qu'on s'énerve. Mais c'est normal. C'est pas un drame. Jésus est entré dans la maison, et bien voilà, tout ce qu'il y a dans le cœur de Marthe, ça ressort. Mais c'est tout à fait normal. Il est la lumière du monde, il éclaire. C'est pas un drame. Chez tous les êtres humains, ça se passe comme ça,
Parce que nous sommes tous des pécheurs et que quand Jésus vient il entre dans notre cœur, il entre dans notre maison, eh bien ça ressort. C'est apaisant. C'est apaisant. On a envie de dire, mais merci Marthe. Oh, merci, tu me rends service. Au moins tu as été vrai. Et tu m'enseignes. C'est pas seulement toi, Marthe, qui a besoin de regarder à Jésus, de voir sa douceur, de voir son humilité. C'est moi aussi. Ça fait du bien, ça libère. Et finalement, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Mon joug est aisé. Dans ma Bible, c'est marqué, il est bon, il est utile. C'est-à-dire que quand je regarde au Seigneur Jésus-Christ, à son amour pour moi, à son humilité, à sa douceur, ça va faire du bien à tous ceux qui m'entourent. Et pour moi, mon fardeau sera léger. Parce que de contempler la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ça m'enlève tout mon fardeau. Je dis, il est tellement merveilleux, il m'aime. C'est extraordinaire. Eh bien, voilà comment le Seigneur a repris Marthe. Et ce qui fait que quand Jean a écrit l'évangile de Jean, beaucoup d'années plus tard, le seul souvenir qu'on a de cette famille, Jésus, il aimait Marthe. Jésus aimait Marie. Jésus aimait Lazare. On ne va pas dire, oh ben Marthe quand même, elle était comme ci, comme ça. Non, Jésus l'aimait. Marie, ah ben ouais, elle était un peu... Non, Jésus l'aimait. Lazare. Lazare, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas chez lui puisqu'il est mort. Jésus l'aimait. L'amour de Jésus pour nous, son humilité, sa douceur de cœur, c'est ce qu'on a besoin. À nouveau, d'apprendre de lui. Et alors, tout devient différent. Ce qui nous paraissait une montagne d'un seul coup, ça devient léger. Parce que c'est devant le Seigneur qu'on le vit. C'est pas en regardant à l'homme, c'est pas en regardant à nous-mêmes, c'est en regardant au Seigneur. Et tout est changé, tout est complètement changé. Et ça, c'est merveilleux, c'est une leçon extraordinaire pour chacun de nous. Si dans l'Église, chacun regarde à celui qui est doux et humble de cœur, au lieu de parler de toutes les difficultés, de tous les problèmes et tout ça, et de s'énerver pour tout, c'est extraordinaire. On va dire, tu te rends compte, Jésus m'aime. Jésus t'aime. Jésus l'aime. Voilà ce qu'on peut partager. Et c'est ça qui a de la valeur. Beaucoup plus que tout le reste. Tout le reste, souvent, c'est humain. C'est pas l'œuvre de Dieu. On a raison. Marthe n'avait pas raison. Si. Marie, elle avait aussi raison. Vous savez, quand on entre dans ce domaine-là, il y a des disputes qui vont éclater tout le temps. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons prier ensemble. Notre Père, merci de nous avoir aimés et de nous aimer encore aujourd'hui et de nous aimer pour toujours. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde.
et lorsque tout sera consumé, tu nous aimeras encore. Et la preuve de ton amour, c'est que tu as donné ton Fils pour nous. Celui qui est doux et humble de cœur, et c'est lui qui a tout accompli pour nous. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous recevons ta parole. Nous voulons apprendre de Jésus, apprendre à mieux le connaître, apprendre à regarder à lui, à celui qui est doux et humble de cœur, pour que ça puisse nous donner de vivre dans son repos, dans sa paix, et que ceux qui sont autour de nous puissent se rendre compte que nous sommes dans le repos, dans la paix du Seigneur, et que notre fardeau, qui quelquefois peut paraître insupportable, devienne aussi léger en regardant à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Je te prie de bénir tous mes frères, toutes mes sœurs, de bénir chacun de nous pour que nous puissions avoir tous ce témoignage que nous regardons à toi. Au nom de Jésus. Amen.